Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va montrer les échelles de mesure. Donc, ce thème, le développement des échelles de mesure, il y a 5 étapes. Première étape, les étapes de construction d'un questionnaire. Et après, les grands types d'échelles, techniques de conception des échelles, formuler les questions et rédiger le questionnaire. Par rapport aux étapes de la construction d'un questionnaire, première chose, déterminer quelle est l'information qu'on veut obtenir. Déterminer le type de questionnaire à utiliser, structuré, non structuré. Après, déterminer le type de questions, soit des questions ouvertes, soit des questions fermées. Après, déterminer le contenu de chaque question, décider des mots à utiliser dans la question, décider de la séquence des questions, décider de la présentation du questionnaire, pré-tester le questionnaire et à la fin, révision et copie finale du questionnaire. Alors, après, c'est assassiner des nombres, des indicateurs, des propriétés des objets, des échelles peuvent être classifiées selon l'objet. Par exemple, mesurer les caractéristiques de répondant ou lui demander d'agir comme juge selon le type d'échelle catégorique ou des classifications. Donc, selon le degré de préférence implique ou non un jugement sur la préférence du répondant. Après, il y a sur les propriétés de l'échelle, soit nominale, soit ordinale, soit intervalle ou par ration, selon le nombre de dimensions, selon la méthode de construction utilisée. Et par rapport aux méthodes de réponse, il y a les échelles catégoriques rating scales, surtout utilisées pour juger des propriétés d'objets sans référence à d'autres objets similaires, aimés non pas aimés, accord ou non pas accord, désaccord, favorable ou défavorable, important ou pas important. Les échelles de comparaison ranking scales, il s'agit de demander aux répondants de comparer deux ou plusieurs objets. Par rapport aux étapes des échelles catégoriques, il y a des catégories simples, oui ou non. Par exemple, possédez-vous un ordinateur personnel? La réponse doit être soit par oui ou par non. D'autres exemples, les catégories simples, réponse unique, collectivement exclusive. Donc, où travaillez-vous le plus à l'ordinateur? Donc, la réponse soit à la maison, au bureau, dans une maison d'enseignement ou ailleurs. Ça veut dire qu'on peut choisir un ou plusieurs réponses. Il y a le choix multiple ou réponse multiple. Montez tous les endroits où vous voulez utiliser un ordinateur. Donc, il y a des exemples comme j'utilise mon ordinateur à la maison, au bureau, dans une maison d'enseignement ou en voyage ou ailleurs. Il y a aussi des échelles de Likert, très utilisées pour la mesure des attitudes, généralement entre 5 à 7 catégories, et généralement considérées comme d'un intervalle. Internet est supérieur aux bibliothèques traditionnelles pour faire des recherches approfondies. Alors, vous êtes tout à fait d'accord, ni d'accord, ni d'accord, pas d'accord, ou tout à fait en désaccord. On choisit parmi soit les 5, soit les 7 catégories.
Et après, il y a les échelles de sémantique différentielle. L'intervalle utilisé par plusieurs chercheurs en système d'information pour mesurer des croyances concernant un attribut ou attribut spécifique, satisfaction de l'usage ou qualité du service d'usage. Principe, en fait, évaluation d'un intime sur une échelle de 7 points où les limités inférieures ou supérieures sont une paire de distributeurs bipolaires, forte, faible, complet ou incomplet, positif ou négatif, actif ou passif, avantage ou inconvénient, etc. Considérer de l'intervalle mesure de la direction et l'intensité moins de distorsion. Comment jugez-vous notre service d'utilisateur? On commence par polé, on termine par impolé. Et soit rapide ou jusqu'à long. Après, il y a les échelles numériques posséder des intervalles numériques égaux inscrits aux deux extrémités. Donc, il y a de nouveaux programmes de support utilisateur extrêmement favorables ou extrêmement défavorables. Il y a le nouveau système de facturation interne, avantage l'intervalle simple et très populaire. Les échelles catégories multiples, le répondant encercle ses réponses permet la visualisation. Alors, il y a les échelles à son fixé. On demande au répondant de répartir un montant, par exemple 100 points, entre différentes catégories. Échelle ration, données continues. Alors, nous souhaitons connaître de votre attention quant à la répartition de vos dépenses informatiques au cours de la prochaine année. Répartissez 100 points entre les différents types de dépenses suivants. Alors, il y a le système stratégique, système traditionnel et maintenance, architecture, matériel, logiciel, télécom, etc. Aussi système d'aide à la décision et autres. Et en total, c'est 100 points. Après, il y a le bien de compliance, tendance à émettre des jugements plus favorables, tenter de l'anticiper en modifiant les énoncés faibles, acceptables, bon, très bon, excellent. Il y a aussi le bien de complaisance négatif, tendance à émettre des jugements défavorables. Il y a aussi la tendance centrale, c'est la tendance où nous ne peut pas donner de jugement extrême. Et il y a le fait de halo, le bien systématique de l'évaluateur introduit de fait ou de son impression générale sur le sujet. Le type des échelles de classification, il y a les comparaisons paires, préférées entre les objets comparés 2 à 2. Il y a la classification forcée, on force le répondeur à ordonner une liste d'objets et les échelles comparatives utilisées pour le benchmarking. Alors, par rapport à celui de votre principal concurrent, votre département, système d'information est supérieur à ça, équivalent à ça ou inférieur à ça. À la fin, il y a la description des échelles utilisées par Barclay en 1992. Il y a le arbitraire, il y a le consensus, il y a l'analyse d'énoncés, évaluer chaque énoncé pour savoir s'il discrimine bien entre les personnes dont le score total est élevé et celles dont le score total est faible. Après, il y a l'utilisateur d'Internet. Il y a, par exemple, on prend l'exemple ici d'Internet, il y a 4 indicateurs. Premier, j'utilise beaucoup Internet pour mon travail. J'utilise l'Internet chaque fois ce que c'est possible pour mon travail. J'utilise fréquemment l'Internet pour mon travail et j'utilise l'Internet chaque fois que c'est approprié pour mon travail. Donc,
Le score total somme des scores pour tous les annoncés et identifie deux groupes de répondants. Le groupe les 25% de score total le plus élevé et le deuxième groupe c'est le plus faible. Donc les échelles, par rapport aux échelles factorielles, il y a aussi unidimensionnel en plusieurs intimes et plus multidimensionnel plusieurs intimes. Donc, pour les déterminer le contenu de chaque question, donc, est-ce que la question est nécessaire? Est-ce que le répondant possédera l'information demandée? Est-ce que l'information voulue est partie inhérente de l'expérience de répondant, questions filtrées, conditions échantillage? Est-ce que le répondant se rappellera de l'information demandée? Est-ce que le répondant devra fournir beaucoup d'efforts pour donner l'information voulue? Est-ce que le répondant répondra à la question? Donc, et à la fin, est-ce qu'une seule question suffit pour obtenir l'information désirée? Décider des mots utilisés. Première chose, on définit le point à couvrir par la question objectif ou subjectif, énoncé positif ou négatif, utiliser des mots simples, éviter les questions embrouillées normalement, habituellement, fréquemment, éviter les questions qui suggèrent la réponse, éviter les questions qui impliquent une généralisation, utiliser la réplication avec des mots différents quand c'est possible. Et utiliser des questions d'ouverture qui suscitent l'intérêt de répondre aux questions simples aux opinions. Mettre les questions difficiles en milieu de questionnaires. Considérer l'influence d'une question sur la suite des questions. Par exemple, si oui, allez à la fin du questionnaire, sinon, fin de questionnaire. Placer les questions dans un ordre logique pour le répondant. Accorder une attention particulière à l'ordre des questions pour les questionnaires postant par l'internet, etc. Bon. À la fin, on décide de la présentation. La qualité de la présentation physique influence les attitudes des répondants. Deuxième chose, faciliter le contrôle et la codification, numérotation. Et à la fin, faciliter la manipulation, petit format, texte serré, placebo annoté et instructions claires, etc. C'est la fin pour le développement des échelles de mesure pour aujourd'hui. On se trouve pour la deuxième partie la semaine prochaine. Merci.